Merci d'être là. Chaque vidéo est une invitation au voyage. Avec simplicité et bonne humeur. Abonnez-vous, ça nous fera chaud au cœur. Et ça vous donnera plein d'idées. Le manoir, il est vraiment fait pour être visité aussi par vous-même parce que vous avez plein de petites choses à regarder. Alors ici, vous trouverez un panel des expériences de Réaumur. Alors vous voyez également les vestiges d'un moulin sur la colline car nous sommes dans une région humide avec beaucoup de rivières et dans le bassin versant de la Sèvre nantaise et du Petit Lay.
donc qui sont matérialisés. Ici la flosselière, la Sèvre nantaise, le petit lait. Qui appartient à l'entreprise Fleury Michon, qui a racheté ça, la famille Gonard a racheté ça dans les années 70-80. Pour garder le patrimoine Pouzauget, parce que les moulins commençaient à être un peu détériorés, donc ils ont décidé de racheter tout le site pour les remettre en état et pouvoir les faire tourner. Donc les moulins ont été construits fin 17e à peu près, je crois. Ils ont été détruits pendant les guerres de Vendée, comme beaucoup de moulins en Vendée. Et ils ont été reconstruits après 40 ans après les guerres de Vendée. Donc celui-là et ensuite après celui-là. Donc ils ont été actifs, il y avait un meunier dans chaque moulin. Donc il faut savoir qu'avant les meuniers avaient un moulin à eau au bord des rivières. Et sur les collines, ils avaient des moulins à vent pour faire tourner l'été quand il n'y avait plus trop d'eau dans les rivières. Ça permettait de faire de la farine toute l'année. Alors donc là on est au tout début du processus. Donc comme je vous disais, la charpente ici qui est juste posée sur la tour. Donc la charpente est en châtaignier parce qu'ici on est dans le pays du châtaignier quand même. Exactement. Donc les ailes, donc elles sont de ce côté, la tête d'arbre est de ce côté, donc elles font tourner l'arbre principal qui traverse la charpente. Sur cet arbre principal, il y a une grande roue qu'on appelle le rouet qui fait tourner à côté pour faire tourner la meule volante. Alors il faut savoir qu'une paire de meules c'est constitué d'une meule dormante et d'une meule volante. Donc il y a une meule qui est fixe, qui est comme vous êtes dessus là, qui est solidaire au plancher. Et dessus il y a posé une meule volante qui va tourner sur la meule dormante en fait. Et on peut régler le débit de blé qui va rentrer entre les meules avec la ficelle ici. Donc on va le monter ou le descendre. Donc on a cette alarme parce que faut pas que les meules tournent à vide parce que c'est du silex. Donc si ça tourne à vide, ça va commencer à chauffer et puis vu que la farine c'est inflammable. Tourne tout le temps avec la force du moulin. Autour il y a une courroie qui est lâche. Et quand je vais tendre la courroie, ça va faire tourner l'axe en bois qui va enrouler la corde qui va faire monter le sac. Attention parce que ça va... C'est à chaque étage, ça ouvre la trappe en fait. Voilà.